Bonjour et bienvenue dans votre émission Flash Info. Selon l'édition du 7 décembre du Figaro, la Commission nationale de santé de la Chine a annoncé un changement capital. Elle a autorisé la quarantaine à la maison pour les patients positifs au Covid-19, les personnes infectées et asymptomatiques et les cas légers qui peuvent être isolés à domicile le seront de manière générale, a déclaré cette commission qui a valeur de ministère. Selon les nouvelles consignes, seules les personnes présentant des symptômes lourds seront isolées dans des sites spécifiques. Il sera désormais possible de voyager d'une province chinoise à l'autre sans avoir à présenter un test PCR négatif de moins de 48 heures et aucun test ne sera non plus exigé à l'arrivée. Mais la quarantaine aux frontières reste de mise, isolant toujours la Chine du reste du monde. Le 7 décembre, la première ministre Elisabeth Borne a déclaré sur RTL à propos de l'obligation de porter le masque. Il faut compter sur la responsabilité de chacun. On n'est pas obligé de faire des interdictions systématiques. Et elle a ajouté, il est important de se faire vacciner. Aujourd'hui, nous ne sommes pas au niveau. À noter que 100 000 nouveaux cas ont été détectés en 24 heures. À la suite d'explosions sur 3 bases aériennes russes, Alexander Makhotchkov, porte-parole de l'ambassade de Russie en France, a déclaré sur BFM TV « La riposte ne va pas tarder ». Selon un communiqué du ministère de la Défense russe, des explosions ont eu lieu sur 3 bases aériennes russes. Le Kremlin les attribue à des frappes de drones ukrainiens. Pour l'heure, l'armée ukrainienne n'a revendiqué aucune de ces attaques. Dans la matinée du 7 décembre, Elisabeth Borne a annoncé sur RTL « À partir du 1er janvier prochain, les 10 millions de Français les plus modestes pourront recevoir une aide de 100 € pour payer les carburants. Les prix à la pompe diminuent de nouveau. Ce dispositif viendra remplacer la ristourne de 10 centimes à la pompe en vigueur jusqu'à la fin de l'année. Pour recevoir ce chèque carburant, il suffira de se connecter sur le site des impôts, de renseigner son numéro fiscal, sa plaque d'immatriculation et de déclarer sur l'honneur que l'on a besoin de sa voiture pour se rendre au travail. Selon le Figaro, la Chine a vu ses exportations et importations s'effondrer en novembre. C'est le plus gros plongeon depuis le premier semestre 2020. Toujours selon le Figaro, la multiplication des foyers épidémiques dans le pays le mois dernier, à des niveaux inédits pour le géant asiatique, a entraîné des confinements qui ont fortement perturbé la production des usines et les chaînes logistiques. Le conseil municipal de San Francisco s'est montré défavorable mardi 6 décembre à l'adoption d'une résolution prévoyant l'usage par les forces de l'ordre de la ville de robots capables de tuer. Mais il n'a pas totalement écarté cette idée, renvoyant la mesure en commission. Ces robots tueurs, prévus pour être déployés dans certains cas extrêmes comme les attaques terroristes ou les tueries de masse, nourrissent une intense polémique après que le conseil municipal s'est montré favorable à leur usage la semaine dernière.